5 minutes au Valhalla. Moi, je gage qu'aujourd'hui, ça va durer pas mal plus que 5 minutes. Bon, à suivre. On est de retour de Gen Con 2018 et on a découvert plein de nouveaux jeux. Des jeux qui sont déjà sortis, des jeux qui sont sur le point de sortir, des jeux qui étaient même à l'état de prototype. On va vous parler de nos favoris, ceux qui nous ont vraiment accrochés, mais c'est sûr qu'on a vu énormément de choses, on a vécu des belles expériences, donc on ne pourra pas vous parler de tout, malheureusement. Avais-tu quoi à rajouter avant qu'on commence? Non. Fait qu'on va y aller de notre top 3. Oui. On va commencer par le 3, puis on va finir par le premier choix, comme tel. Et avant de commencer, je vais y aller avec une petite mention spéciale parce que c'est pas un nouveau jeu, mais c'est une nouvelle version. Et il y a quand même des changements majeurs. Je parle de X-Wing 2.0. Donc, on a participé au tournoi de lancement de X-Wing 2.0 où tout le monde était au même niveau parce que personne n'avait jamais joué encore. Ça a été une très belle expérience. Ils nous ont fourni un kit de départ et un vaisseau selon la faction qu'on avait décidé. Dans mon cas, le TIE Advance. Et dans le cas de Lucie, un Y-Wing. Oui. Donc, on a participé au tournoi. Ils nous ont donné des cartes promo. Puis, tout ce qu'on a ramassé de X-Wing va être en prix pour les tournois de la NXL des 2 prochaines semaines. Donc, si vous voulez avoir du stock 2.0 avant tout le monde, du stock exclusif de Gen Con, c'est le temps de vous inscrire, il reste encore de la place. Ouais, les 2 prochains samedis, puis vous pouvez vérifier les événements sur la page Facebook. Exactement. Donc, c'est vraiment des changements qui ont amélioré le jeu, qui étaient nécessaires, que tout le monde devrait être satisfait. Donc, c'est vraiment un changement positif pour la version. Fait que je vais y aller avec ma 3e position. Ça s'appelle Vault of Dragons. C'est un jeu avec la licence Donjons et Dragons où chaque joueur est membre d'une faction villaine, si on peut dire, qui essaie de se rendre à la Vault du Dragon pour ramasser tout l'or pour... chacun a sa propre motivation. Dans le fond, on joue en recrutant des guerriers, des voleurs et des magiciens qu'on va envoyer à différentes places pour ramasser des ressources pour ensuite s'équiper assez pour aller affronter des donjons. Ça fonctionne chacun notre tour. On peut avoir des conflits entre les joueurs. Il y a des façons de manipuler la garde de la ville pour imposer des conflits aux autres joueurs, pour les occuper pendant que nous, on va chercher plus de trésors. J'ai vraiment aimé ça. C'est un jeu que, lorsqu'on s'est inscrit, il avait juste été annoncé comme un jeu Donjons et Dragons. On ne connaissait rien. Moi, ça a vraiment joué dans mes cordes. Ça fait penser un petit peu à Lords of Waterdeep, mais... de façon générale, dans le sens que c'est un jeu de Donjons et Dragons avec des ressources, on peut dire quasiment des workers. Puis, c'est ça, c'est dans le monde de Donjons et Dragons, mais il n'y a rien de jeu style Donjons et Dragons, à part des dés qu'on brassait. Le thème. Oui, le thème, exactement. Donc, les guerriers brassaient un dé 10, les machins un dé 12, les rogues un dé 4, mais il y avait un dé pour avoir des kills. Fait que, ça, c'est mon numéro 3. Ça a été une belle surprise. L'expérience là-bas a été très bien. Dans le fond, c'était vraiment une surprise. On découvrait les règles, tout ça. Puis, bien hâte de l'avoir. Toi, ton numéro 3? Mon numéro 3, moi, c'est Rise of Tribe. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un jeu, dans le fond, de contrôle de territoire, mais qui va fonctionner avec des points de victoire. Au niveau, chacun a une faction différente avec des petits meeples à mettre sur la carte comme telle. Il y a différentes actions qu'on peut faire, soit grandir notre tribu en mettant des nouveaux pions, ou encore le mouvement. On peut récolter des ressources dépendamment où nos bonhommes vont être placés et piger des cartes. Les cartes vont servir au niveau beaucoup des points de victoire. Donc,
Fait que, tu sais, ça va donner des bonus si vous avez, mettons, plusieurs territoires collés, des choses comme ça. Tout est visible des autres joueurs, fait qu'ils peuvent voir sur quoi vous travaillez. Donc, c'est vraiment le fun pour ça. Il peut aussi avoir des conflits avec les autres joueurs. Mais tu sais, c'est très, très intéressant. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'expansionner notre tribu. On peut construire des villages aussi qui vont nous apporter des points de victoire à chaque tour. Des fois, vous le construisez puis vous n'avez pas le temps de récolter le point de victoire. Ça peut arriver. Donc, c'est ça. Fait qu'un jeu très, très intéressant, le fun, qui se joue peut-être en 1 heure. Fait que ça vaut la peine. Ce jeu-là va être disponible en boutique très, très bientôt. Donc, je ne sais pas s'il a déjà été ajouté sur le site web. Il est annoncé pour la mi-août, donc ça Ok. devrait arriver très bientôt. Juste une chose que je voulais rajouter, dans le fond, c'est une des particularités de ce jeu-là, c'est que chaque action a 3D associés. Et selon les symboles qui sont présents, on va faire soit l'action standard, une version plus puissante ou une version moins puissante de l'action. Donc, selon les dés qui sont déjà placés, nous on en rajoute un. Ça va déterminer la force de l'action. Fait qu'on a des choix à faire à ce niveau-là aussi. Puis j'ai oublié quelque chose, quand on roule des doubles, ben, ça va générer des événements. Il y a un Oui. événement qui pop, qui peut être positif ou négatif, dépendamment. Oui. Donc, on va passer au numéro 2. Moi, c'est un jeu que, ironiquement, j'ai essayé après Gen Con dans le hall de l'hôtel alors qu'on attendait pour le retour. Ça s'appelle Camera Station. C'est un jeu de TMG, Tasty Minstrel Games. Et dans le fond, la particularité de ce jeu-là, c'est que on a des travailleurs qui travaillent sur une station spatiale, puis on va chercher des ressources, on doit nourrir les travailleurs, tout ça. Mais on peut modifier génétiquement nos travailleurs. Donc, il y a 4 modifications. Il y a des pinces de crabe, dans le fond, qui peuvent tasser des travailleurs qui sont déjà là sur les cases. Donc, si les cases sont occupées, mais on a des pinces, on peut les tasser. Il y a les feuilles qui permettent de nourrir nos travailleurs. Donc, ils mangent carrément leurs feuilles qu'ils génèrent. Il y a aussi les tentacules qui ramassent plus d'or et de nourriture quand ils récoltent. Puis le 4e, c'était les cerveaux Ouais, qui donnaient des points de victoire quand on activait les cases, si je ouais, ne me trompe pas. exactement. Et chaque travailleur peut être modifié jusqu'à 2 fois. On peut mettre 2 fois la même modification qui va doubler la puissance, si on peut dire. Ça change Puis, les actions aussi. Ou sinon, on peut combiner 2 modifications différentes pour avoir les 2 effets sur le même travailleur. Donc, c'est très intéressant. Quand on bâtit, on place autour de la base qui nous donne des bonus. Ça a vraiment été un jeu qui m'a accroché. Vu les différentes tactiques qu'on peut prendre, puis ça a été une game que tout de suite après, j'avais le goût de réessayer pour changer complètement de tactique, puis voir où c'est que ça pouvait m'amener. À Mon toi? tour. Oui. Mon tour, mon numéro 2, c'est Endanger. Il n'est pas encore sorti, donc c'est un nouveau jeu qui va être sur Kickstarter en janvier, à moins que ça change. Donc, c'est un jeu avec des genres d'animaux qui sont en danger, bien sûr. Celle qu'on a essayée, c'est le panda. C'est censé être un stronghold, c'est ça le mot? Stronghold? Non? Dans le Kickstarter, ouais. Fait que c'est censé être un scénario de plus qu'on peut ajouter à la game. Un stretch goal, tu veux dire. Stretch goal, c'est Bon, ça, c'était ok. parfait. C'était presque pareil. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on a essayé les pandas. Quand il a expliqué les règles, je veux vous en parler parce que je trouvais ça. J'avais quasiment le goût de brailler pour les petits pandas qu'on allait tuer parce que c'est l'extinction de la race. Donc, on tue beaucoup de pandas. Malheureusement, on essaye de faire des bébés, c'est quand même difficile. C'est un jeu qui est difficile. C'est un coopératif qui est quand même difficile à gérer. Le but du jeu, c'est de faire accepter à l'ONU des changements au niveau de la race. Fait que, des gens qui vont voter oui à nos choses. Fait que là, chaque membre de l'ONU est caché au départ et tranquillement, on va savoir c'est quoi qu'ils nous demandent pour pouvoir avoir leur vote pour sauver nos pandas. Donc, à chaque tour, il y a des événements qui vont refléter l'impact des humains sur les pandas. À chaque tour, on fait de la déforestation. À chaque tour, on va
peut-être ou non tuer des petits bébés pandas. À chaque tour, on va essayer de faire des bébés, mais encore là, c'est pas facile. C'est un jeu qui avait beaucoup de recherches à l'intérieur, fait que beaucoup de faits sur l'animal. Exemple, une chose que j'ai appris, c'est que, mettons, la femelle panda, elle ovule 3 jours par année, donc c'est très difficile pour les bébés. Fait que quand t'as cet impact-là qui pop-up, ben là, tu fais moins de bébés. Fait que, c'est ça, fait qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Fait que la recherche était très intéressante. Fait que puis les rôles qu'on a joués, parce qu'il y a différents rôles de personnes, c'est l'activiste environnement, dans le fond, le fundraiser et le lobbyiste. Je sais qu'il y avait le star, il y avait la star qu'on n'a pas joué, fait que C'est à le vedette suivre. de cinéma qui défend le droit des animaux. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, dépendamment du joueur que tu joues, ben ça va donner différents pouvoirs parce que les decks de cartes d'action ne sont pas les mêmes. On va jouer des dés sur des actions sur la table et il faut que le dé soit toujours plus haut. Fait que, puis l'ordre de tour peut changer. On va décider qui va jouer après un autre. Ça. Fait qu'il y a beaucoup de décisions en groupe à prendre, beaucoup de stratégies. Sinon, je sais que dans le jeu de base qui va être en Kickstarter, c'est vraiment le tigre et un autre animal de base. Puis là, ben, il va y avoir le panda que vous pourriez ajouter. Donc, très intéressant comme jeu. Moi, le côté recherche m'a vraiment impressionné. Ça, c'est un jeu qu'on va essayer de backer en tant que détaillant. Donc, pour vous rendre la version Kickstarter disponible sans toutefois payer des droits de livraison, de douane, etc. Donc, on va travailler fort là-dessus. On avait déjà parlé avec le créateur, puis c'est dans ses projets. Donc, à suivre. Mon numéro 1, c'est pas un nouveau jeu. Ça fait déjà 2 ans environ qu'il est sorti, mais c'est pas un jeu qui est distribué de façon large, surtout au Canada. Ça s'appelle Dwarf's Winter avec le F remplacé par un S. Fait que dans le fond, c'est les 7 nains. Puis c'est le deuxième d'une série. Le premier étant Dwarf's Fall. Donc à l'automne, le principe c'était ramasser des ressources pour se construire un château pour essayer de survivre à l'hiver. Dans Dwarf's Winter, celui qu'on a joué, l'hiver est arrivé et là il y a des créatures qui nous attaquent et c'est un jeu coopératif cette fois-ci et on doit semi-coopératif, donc on doit se regrouper ensemble pour repousser les monstres et aussi gérer les crises qui vont être dans les différents territoires. On a chacun 7 cartes au départ et on va pouvoir acheter des nains plus puissants, si on peut dire, qui vont faire des habiletés pour avoir plus de ressources, plus d'argent. Une des particularités de ce jeu-là, c'est que chaque nain est associé à un instrument de musique et quand quelqu'un prend l'action de jouer de la musique, après ça, tous les autres joueurs vont pouvoir suivre dans l'ordre et profiter des bonus de cette musique-là. Donc, ça nous permet d'aller chercher plus d'actions. C'est semi-coopératif parce que à la fin, il y a un gagnant, celui qui a contribué le plus. Donc, ça se joue en 7 tours. Habituellement, le créateur nous a dit les 4 premiers tours, il faut qu'ils soient vraiment sur la survie ensemble. C'est ça, parce que c'est quand même compliqué au début. Un coup que nos bonhommes sont un petit peu plus forts, c'est correct. Nous, on a réussi à s'en sortir, mais les autres tables qui faisaient les démos, on a vu qu'ils se sont levés très rapidement parce qu'ils ont eu de la misère. Donc, on a réussi à travailler ensemble, puis ça a donné un bon résultat. On a réussi à battre le jeu. Le art, l'art du jeu, les dessins, c'est vraiment très beau, très coloré. Le créateur du jeu est aussi l'illustrateur. Puis d'ailleurs, on a discuté beaucoup avec. Il m'a fait une belle signature dans une boîte de jeu. On a dû les shipper par un expéditeur parce que les boîtes pesaient trop pour ramener dans l'avion. Mais on devrait les avoir bientôt. J'ai ramassé des Dwarf's Fall, des Dwarf's Winter et aussi son jeu le plus récent qui s'appelle Coven. Donc on devrait les avoir bientôt. Et aussi
le créateur, qui est un Brésilien, est supposé passer à Montréal très bientôt. Je vais être en communication avec lui pour savoir si il veut venir à la boutique signer des copies. Donc, ça serait un merveilleux moment pour vous de venir découvrir ces jeux-là. Puis de faire signer votre copie. Je vais mettre une image de la signature, vous allez comprendre pourquoi. C'est intéressant. Et les détails de cet événement-là, ça va être annoncé sur Facebook. Et toi, ton numéro 1? King's Guild. T'as eu la chance de l'essayer vite Oui, vite. rapidement. Oui. C'est ça, moi j'ai eu la chance de l'essayer vite vite, plus une partie complète. Et Oui. j'ai vraiment adoré. Dans le fond, on est une guilde qu'on essaye d'avoir les faveurs du roi. Donc, on a un plateau de jeu où on peut placer des pièces qu'on peut venir ajouter dans notre château comme tel. C'est un jeu aussi qu'on va aller ramasser des ressources pour pouvoir aller faire des quêtes pour obtenir des chevaliers, soit des mages, des guerriers ou t'as comme des combattants à l'épée puis des genres de shield. Fait que Des plus défensifs. Ouais, c'est ça. Fait que t'as comme trois sortes. Des gardes, ouais, c'est genre. Fait que c'est ça. Fait que il y a des missions comme telles que tu vas avoir comme deux étapes de la mission ou une seule étape. Puis après ça, la personne va ramasser la carte que tu vas garder sur les côtés. Puis à la fin, avec des pièces que tu peux aller chercher, tu vas avoir des mix qui vont donner beaucoup de points de victoire. Fait que c'est comme ça qu'on va chercher le plus les points de victoire. Le plus possible. Sinon, il y a aussi des spécialistes qu'on peut aller acheter qui vont nous donner des avantages tels que avoir plus de cartes dans nos mains, avoir le droit d'aller chercher des ressources de deuxième niveau parce qu'il y a des ressources de base, il y a des ressources de deuxième niveau. Ou encore avoir plus de ressources justement parce que mettons qu'on va aller récolter des ressources, on peut récolter soit 3 ressources ou 2 ressources si c'est des ressources différentes. Fait que l'idéal c'est toujours d'aller récolter le maximum. Donc on peut augmenter notre capacité. Il y a aussi un petit peu de bid là-dedans. Il y a une pièce qu'on peut aller chercher qui va donner des points de victoire à la fin. Bid, tu parles des enchères. Ouais, des enchères. Okay. Qui va être fait dans le milieu de la game environ. Fait que c'est pas mal ça. Le secret réside vraiment dans aller chercher le maximum d'argent pour pouvoir aller chercher des pièces qui vont vous donner des points de victoire à la fin. Fait que c'est vraiment ça. T'as des mouches, Ben? Ouais. Ça disponible en septembre? Oui. Fait que dans le fond, on a fait notre commande, fait qu'on devrait le recevoir. C'est sur Kickstarter. C'était sur Kickstarter. Oui. On va les avoir en magasin au mois de septembre. Donc à surveiller là, pour la date. Puis ça va apparaître sur le site web pour les précommandes. Quantité limitée, bien sûr. Oui. Donc ça fait le tour de notre premier Gen Con. C'est sûr qu'en sortant, on était. Quand est-ce qu'on achète nos badges pour l'année prochaine? Donc on a vraiment accroché, ça a été une belle expérience. J'ai aussi participé à un tournoi de Imperial Assault, que la communauté est super belle, très sympathique, on a vraiment eu du plaisir. Puis il y avait des collègues québécois que j'ai revus là-bas. La communauté québécoise d'Imperial Assault est en train de grandir, fait que c'est vraiment le fun pour ça. On a des tournois en magasin, on a des joueurs le mercredi soir aussi. Donc, vous pouvez venir essayer aussi là, pour le plaisir. On a des figurines et des cartes. Donc, exactement, on est là pour vous montrer le jeu. C'est ça, fait que on se revoit bientôt. Je voulais peut-être que tu nous parles du programme de points. Comment ça fonctionne? Tu appartiens à un programme pour les précommandes, oui. Ouais. Dans le fond, c'est quand vous précommandez un jeu sur le site web, vous allez avoir un nombre de points équivalent au dollar avant taxe crédité à votre compte. Et on va rajouter une section pour ceux qui ont des points, ça va être des articles qui vont être achetables seulement avec des points. On va parler d'événements spéciaux, on va parler de coupons pour des tirages disponibles seulement aux gens qui ont déjà précommandé. On va parler des articles promotionnels, puis quelques jeux qu'on va pouvoir rajouter sur ce programme-là.
Ça ne s'appliquera pas à tous les jeux en magasin, parce qu'on a certaines restrictions avec les distributeurs et tout. Mais dans le fond, c'est un incitatif. On garde toujours le même prix, le plus bas permis. Euh, dans le fond, on compétitionne avec les gros sites ontariens, pour ne pas les nommer. Mais c'est ça. Fait que c'est un incitatif, un bonus pour vous inciter à précommander. Fait que c'est comme un club de fidélité pour les précommandes. Pour les précommandes, exactement. Yay! Donc, c'est vraiment un avantage. Ça vous assure votre copie aussi dès la sortie. Oui. Donc, on parle des gros jeux comme X-Wing, entre autres, que la version 2.0 est tellement attendue que on va avoir des quantités limitées. Puis, si on se fie aux dernières sorties de Fantasy Flight Games, il y en a pas mal toujours manqué à la sortie directement. Donc, la précommande reste la meilleure option. Ouais. Ouais. Donc, moi, ça termine qu'est-ce que j'avais. Parfait. Fait que, on se revoit à la prochaine. Merci! Des jeux qui s'en viennent très prochainement. On a vu des jeux qui... C'est correct. C'est pas grave. Non,